Si vous pouvez encore mal, pardon, je m'excuse. Juste avant de vous asseoir, pardon, vraiment pardon. On va juste lire un passage. On va lire 3 ou 4 passages. Alléluia. Nombre chapitre 6, versets 24 à 27. Amen. Alléluia. Et nous allons lire ce passage. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 27. Ça, c'est un passage que j'avais lu plusieurs fois. Et ce passage attire toute l'attention. Mais nous allons le lire aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit ici. Nombre 6, 24 et 27. La Bible dit que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Donc ça, c'est ce que le Seigneur avait donné comme commandement aux sacrificateurs. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, vous savez, aujourd'hui, on peut réaliser beaucoup de choses. Amen. Alors que le temps avance, alors que les choses évoluent, nous pouvons remarquer quelque chose qui est important aux yeux des gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attention. Que quelqu'un dise l'attention. Amen. L'attention. Nous aimons beaucoup, littéralement, qu'on porte attention à nous. Qui ici n'aimerait pas qu'on porte attention à lui? Vous voyez, personne n'a levé sa main parce que nous aimons tous que nous portons, qu'on porte attention à nous. Et c'est là que ça commence même déjà avec les enfants. Quand tu prends les enfants, littéralement, ils aiment beaucoup l'attention. Ils aiment littéralement que tu tournes ton regard sur eux. Et moi, j'ai des enfants, littéralement, et je peux vous assurer que des fois, tu ne peux absolument rien faire. Tu veux des fois te concentrer pour faire quelque chose. Aussitôt que tu tournes, il y en a un qui est là et qui veut ton attention. Et il y a l'autre qui est là qui veut en même temps ton attention. Et il y en a l'autre qui est devant toi qui veut en même temps ton attention. Et là, ta concentration est complètement partagée. Donc, je ne sais pas si c'est juste à nous que ça arrive, ma femme et moi, mais je crois que ça arrive à beaucoup de personnes qui ont des enfants. Amen. Alléluia. Et l'attention, c'est quelque chose en notre terme que nous avons tous besoin. Et des fois, nous le réalisons à travers ce qu'on appelle le langage corporel, le visage. Des fois, quand quelqu'un te donne son attention, à travers son visage, tu le vois qu'il te donne souvent son attention. Imaginez-vous par exemple que vous venez par exemple pour me parler. Et pendant que vous êtes en train de me parler, je suis là comme ça. Tu me parles là et je suis là comme ça en train de faire quelque chose d'autre. Donc oui, peut-être que je t'écoute, mais je ne t'ai pas donné de l'attention. Tu n'as pas toute mon attention. Amen. Et ça, c'est une chose en notre thème que nous recherchons toujours, littéralement. Et vous savez quoi, des fois, certaines personnes, littéralement, nous encouragent tout simplement parce qu'ils nous donnent de l'attention. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, l'attention est tellement importante des fois que nous avons une place, nous ne la donnons même plus, littéralement. Nous la payons. L'attention n'est plus donnée. On la paye, littéralement, pour avoir l'attention de quelqu'un. Amen. Et un des grands miracles, littéralement, dans la vie, c'est que Dieu, lui, il porte et il prête même attention à chacun de ses enfants. Amen. Dieu prête attention à tout un chacun de vous. Dieu n'a pas des comme des préférés ou quoi que ce soit, parce que Dieu aime tout le monde. La Bible dit justement, il ne fait acception de personne. Donc Dieu donne de l'attention à tout un chacun de nous. Amen. Et il a instruit en notre thème, ses sacrificateurs, la façon dont il devait bénir littéralement le peuple. Et nous le voyons dans Nombre chapitre 6 où il dit ceci, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que sa face brille. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner son attention, littéralement. Et une des choses, une des caractéristiques qui montrent que nous donnons notre attention à quelqu'un, c'est que nous avons notre face en face de la personne et la personne a notre attention. Une autre traduction littérale en anglais dit ceci, que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu vous donne, ou du moins que qu'il vous sourie en d'autres termes, et qu'il vous fasse un don, que Dieu vous regarde et vous fasse prospérer, qu'il vous regarde et qu'il vous fasse prospérer. J'ai pris la version en anglais pour vous montrer que je l'ai traduit littéralement. God bless you and keep you, God smile and you and gift you. God look you full in the face and make you prosper.
qu'il nous regarde en face et qu'il sourit. Écoute, tu veux que Dieu te sourisse, hein? Tu veux que Dieu te regarde et qu'il fasse un sourire pour te dire, waouh, hallelujah, je suis content de toi, mon enfant. Amen. Et vous savez, tourner littéralement votre visage, ce n'est pas une écoute attentive, ce n'est pas une écoute occasionnelle d'un esprit prédisposé, littéralement, ou préoccupé. Quand quelqu'un nous parle, nous ne devons pas tourner notre visage. Tu ne veux pas que quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, que la personne tourne son visage étant en train de faire d'autres choses. Tu veux que quand tu parles à quelqu'un, la personne est là et concentrée sur toi, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que c'est ce que le Seigneur fait lorsque nous parlons. Il ne tourne pas son visage. Voilà pourquoi il dit qu'il tourne vers vous sa face et qu'il vous fasse et que sa face luise en d'autres termes sur nous. Donc c'est une attention indivisible et sincère lorsque nous tournons vers une personne pour avoir pour lui donner en d'autres termes toute l'attention que nous avons. Amen. Ça veut dire ceci: je suis entièrement dévoué à être avec vous lorsque nous nous concentrons sur une personne. Et le visage de Dieu n'est pas seulement tourné vers nous, il nous brille. Il nous brille. Quand Dieu tourne son regard vers nous, ce n'est pas juste je tourne mon regard vers vous, il tourne son regard vers nous et il brille. Fais que ta face luise, en d'autres termes, sur chacun de nous. Un visage de joie, comme celui d'un parent qui est fier, littéralement, de ses enfants. Et nos visages, littéralement, ne rayonnent qu'en présence de ceux que nous aimons le plus profondément. Vous êtes d'accord avec moi? Ton visage va lui quand tu es en présence des gens que tu aimes. Mais c'est extraordinaire, c'est comme ça, notre thème, que Dieu nous aime. Maintenant, j'ai nota bene, j'ai dit nota bene. Je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué littéralement. Et ça, Dieu me l'a montré, et lui, c'est bizarre. C'est bizarre, souvent Dieu me montre quelque chose, il va montrer exactement la même chose à mon épouse. Elle était là, et on parlait, et oui, elle aussi, elle a remarqué. Écoute ceci, nous, souvent, nous méprisons ceux qui nous aiment le plus. Amen. Je pense que c'est pas seulement nous deux qui a dit ça à quelqu'un. Amen. Nous méprisons souvent ceux qui nous aiment le plus. Mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons avoir la nature divine à nous. Et à plusieurs reprises, littéralement, le psalmiste dit ceci: ne me cache pas ton visage. Regardez, l'évangile de Jean raconte l'histoire d'un homme auquel personne n'a prêté attention. Il avait passé toute sa vie à être ignoré. Est-ce que certains d'entre vous, littéralement, ont déjà pensé, ont déjà passé leur vie avant et vous avez l'impression que vous êtes ignoré? Il y en a qui lèvent même les deux mains. Alléluia. Tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Tu as l'impression qu'on t'a juste pris et qu'on t'a juste mis quelque part pour te cacher littéralement. Parce que nous aimons l'attention et c'est tout à fait normal. Nous voulons tous avoir l'attention de quelqu'un ou de quelqu'une. En tout cas, on veut l'attention de quelqu'un. Amen. Et ce personnage que Jean est en train de nous exposer littéralement, il a passé toute sa vie à être ignoré. En fait, il ne valait tout simplement pas la peine de le remarquer pour la plupart des gens. Dire qu'il était même le seul aurait été le moins que l'on puisse dire. Pourquoi? Parce que cet homme était aveugle. Et c'était en plus de cela un mendiant. Et à l'époque, un mendiant et un aveugle, c'était littéralement un reclus de la société. Il a été jeté littéralement. Personne ne prêtait attention de lui. Et les gens essayaient de se détourner, de lui les yeux. Ils essayaient de faire, et lui essayait de faire quelque chose pour attirer l'attention des gens. Tu sais, des fois, quand nous sentons que nous sommes ignorés, nous faisons des choses pour attirer l'attention sur nous. Ça peut être des bonnes choses, comme ça peut être aussi malheureusement des mauvaises choses. Tout simplement parce que nous voulons avoir l'attention des gens. Quand vous allez dehors dans le monde, certaines personnes vont poser des actions juste parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux dans les médias. Amen. Ils vont faire n'importe quoi. Certains même vont sortir et font des tueries dehors juste parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux, littéralement, parce qu'il y a un problème, un trouble, littéralement, un manque d'attention dans leur vie. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme cela, mais des fois c'est souvent comme cela. Mais vous savez quoi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, peuple de Dieu, Dieu a son attention toute entière sur nous. Amen. Individuellement. Amen. Individuellement, il nous regarde et il veut que nous sachions littéralement qu'il prête attention à nous. Maintenant, regardez ceci. Nous voulons avoir l'attention de Dieu, mais sachez ceci. Dieu veut littéralement aussi que nous prêtons attention à lui. Amen. Amen. Très, très, très important. Et là, il était juste un autre visage dans la foule, mais pas à Jésus.
Et les tout premiers mots, littéralement, de l'histoire, littéralement, commencent par ceci. Jean chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Il était né aveugle depuis sa naissance. Et probablement depuis sa naissance, on l'avait déjà classé quelque part de côté. Pourquoi? Parce que tu étais reclus, en d'autres termes, de la société. Depuis combien de temps quelqu'un s'est tourné vers cet homme? Nous ne le savons pas. Et Jésus l'a en fait regardé. Jésus n'est pas passé inaperçu. Jésus l'a regardé. Pourquoi? Parce que Jésus lui a donné l'attention. Dieu désire nous donner notre attention, mais nous recherchons l'attention de quelqu'un d'autre, littéralement. Et ça fait des fois que nous ne prêtons pas attention à notre Seigneur. Tu sais, quand tu es focalisé sur l'attention des autres, au lieu de chercher l'attention de Dieu, laisse-moi te dire que tu cours littéralement à ta perte. Ça va être déception avec déception. Parce que l'homme ne peut pas te donner à 100% l'attention, mais Jésus-Christ peut te donner l'attention en même temps, donner l'attention à ton frère, ou donner l'attention à ta sœur, en d'autres termes. Donc nous devons prêter attention au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Jésus a vu la douleur d'une vie vécue sans fin, si on peut le dire ainsi. Et personne n'a jamais vu littéralement comme Jésus a vu. Et Jésus littéralement a vu les personnes que personne ne voulait regarder. Jésus a porté son attention que personne ne voulait regarder. Il a vu un percepteur d'impôts. À l'époque, personne ne voulait regarder les percepteurs d'impôts parce qu'ils étaient considérés comme des troubles. Ils étaient considérés comme des voleurs. Ils étaient considérés comme des gens qui passent leur temps à piller les autres. Il a vu une femme désespérée pour la guérison et qui a accroché son vêtement. Vous la connaissez, cette femme qui avait la perte de sang. Personne ne voulait la regarder parce que cette perte de sang, littéralement, était à une... En fait, cette situation faisait qu'elle était devenue impure. Personne ne veut la toucher. Mais quand elle a touché littéralement le pan de Jésus, Jésus s'est juste arrêté. Il y avait la foule autour de lui et Jésus s'est retourné vers cette femme. Écoutez, ça devait être un moment extraordinaire d'avoir l'attention du Dieu Tout-Puissant. Et moi, je crois qu'à ce moment-ci, les caméras du ciel étaient zoomées littéralement à ce moment-ci. Alors que personne ne voulait son attention. Dieu lui a donné son attention. Et là, c'est tout le monde, toute la foule entière qui est tournée vers cette femme. Écoute ceci, si tu as l'attention de Jésus sur toi, les gens vont commencer à avoir leur attention aussi sur toi. Alléluia. Extraordinaire. Il a vu littéralement une veuve qui était en train de donner littéralement l'offrande. Et des enfants, littéralement, que les disciples voulaient littéralement éliminer. Mais Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En passant, je vais même vous le dire. Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, vous voulez être comme ces petits enfants. Et je trouve ça un peu triste. Je commence à voir, même au niveau de l'adoration, je vois que les enfants même commencent à adorer plus que nous, les adultes. Hier, j'étais dans la réunion de prière. Pendant l'adoration, c'était ces mêmes enfants qui étaient devant ici en train de chanter. Alors que je vois même certains anciens qui sont arrêtés là comme ça, stoïques. Alléluia, c'est les anciens, c'est les dignitaires. Ils connaissent la parole de Dieu. C'est les solides dans la parole du Seigneur. Eux là, c'est les, voilà, tu sais, ils sont, voilà, c'est les dignitaires, quoi. Écoute-moi bien, Dieu a mis son attention sur ces enfants et ces personnes stoïques, littéralement. Laisse-moi te dire que Dieu est passé à côté d'eux. Amen. Il dit, laissez venir ces enfants vers moi, car si vous ne les ressemblez pas, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Je bénis le Seigneur littéralement pour l'Esprit du Seigneur qui est en train d'agiter nos enfants. Nous ne voulons pas arriver à cette place où nous devenons stoïques, où l'Esprit du Seigneur bouge littéralement et nous sommes insensibles à l'Esprit du Seigneur. Écoutez, béni soit le Seigneur pour ces enfants qui adoraient le nom du Seigneur, parce qu'il le déclare lui-même à la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Il a tiré toute louange. Amen. Alléluia. Extraordinaire. Il dit, les disciples voulaient les éliminer. Et Jésus a dit, non, laissez les enfants venir à moi. Parce qu'ils sont sincères. Ils louent le Seigneur littéralement. Et ils ont toute mon attention. De petites choses littéralement dont le Seigneur a parlé dans son enseignement. Et au temps de Jésus, les gens croyaient en une relation de cause à effet. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement entre cause à effet entre la souffrance et le péché? Selon eux, quelqu'un souffre parce qu'il a péché. Mais ce n'est pas comme cela, ils ont mal compris les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il a péché. Non. Des fois, certaines situations arrivent littéralement parce que tu es juste sur la terre des hommes. Certaines situations arrivent dans la vie parce que tu es un être humain. Certains problèmes arrivent parce que ça doit arriver. Écoutez-moi bien, certains problèmes arrivent parce que le diable est derrière cela. Certains problèmes arrivent parce que tu es juste un être humain. Et certains problèmes arrivent parce que Dieu lui-même demande le problème. Écoute, va corriger un peu la personne. Donc, ça
ça arrive comme ça. Mais eux, ils croyaient dans cette relation de cause à effet. Si quelqu'un est dans des problèmes, c'est probablement parce qu'il a péché. Et cela leur a permis littéralement de se sentir mieux et ils pouvaient littéralement penser qu'une personne souffrance méritait ses souffrances. Écoute, ce n'est pas parce que tu souffres que ça veut dire que tu mérites ses souffrances. Et lorsque nous jugeons des personnes, les gars, nous sommes moins obligés d'y prêter attention. Quand tu commences à voir, à croire à cette relation de cause à effet, tu ne prêtes plus attention. Ok, s'il souffre, c'est tout à fait normal, on peut le laisser comme cela. Non, quelqu'un peut être en train de souffrir, mais juste parce que nous devons peut-être donner un peu d'attention à la personne et ça va corriger littéralement la situation. Certaines personnes vont venir dans la maison du Seigneur et juste parce qu'on va leur donner de l'attention, laissez-moi vous dire que ça va changer toute la donne. Amen. Très important. Donc, ils ont donc placé à cet homme dans Jean chapitre 9 dans une catégorie et ils l'ont oublié. Il était aveugle et c'était déprimant. C'était un mendiant, c'était trop exigeant, littéralement. Il était le produit du péché, littéralement. C'était trop dégoûtant. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur qui s'appelle Ralph Ellison. Il a écrit sur la douleur, littéralement, qu'il ressentait en tant qu'Afro-Américain. C'était un noir. Regardez, dans une société blanche. Voici ce qu'il a déclaré. Il dit, je suis invisible, simplement parce que les gens refusent de me voir. Amen. Parce que les gens refusent de me voir. Et des fois, ça arrive. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Certains vont refuser de vous voir. Mais laissez-moi vous dire, que Jésus-Christ n'a pas refusé de vous voir. Jésus-Christ a son attention particulière sur vous. Quelqu'un doit juste tourner ses yeux vers le Seigneur. Où est le Seigneur? Il est là en ce moment, dans ce service. Alléluia. Et il a une attention particulière sur tout d'un chacun de vous. Quelqu'un a demandé un jour à Mère Teresa ce qu'elle a vu en marchant dans les rues de Calcutta. Et voici ce qu'elle a déclaré. Je vois Jésus dans un déguisement désolant. Je vois Jésus comme dans un déguisement de mendiant. En d'autres termes, toutes ces personnes rejetées de la société, elles voyaient littéralement Jésus. Et ça l'a poussé à aller vers ces gens qui n'avaient pas d'attention. Je suis là pour dire à ce beau peuple, si nous regardons les gens comme Jésus-Christ, alléluia, nous allons leur prêter attention. Quand ils seront dans la maison du Seigneur, nous n'allons pas littéralement passer à côté de sans leur donner de l'attention. Certes, anciens, vous comprenez ces choses, mais les nouveaux ne comprennent pas ces choses. Ils ont besoin d'avoir notre attention. Et j'en ai lu un détail qui nous dit à quel point cet homme avait été ignoré. Vous savez, après sa guérison, à son retour dans son quartier, il a demandé ceci. Ils ont demandé, n'est-ce pas l'homme qui avait l'habitude de s'asseoir et de mendier? En d'autres termes, on le connaissait. On savait que c'était lui. Mais aujourd'hui, il est bien important. Il est voyant. Et on dit, mais c'était toi qui étais assis littéralement en train de mendier tout. Oui, c'était lui. Mais vous êtes tous passés devant moi et vous ne m'avez pas donné de l'attention. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a un qui est passé devant moi. Il m'a donné son attention et en plus de cela, il m'a donné la guérison. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que si Jésus t'a touché et que tu es dans la maison du Seigneur, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Alléluia. Alléluia. Et il mendiait au même endroit pendant la plus grande partie de la vie et il n'avait jamais prêté attention à lui. Vous savez, vous êtes déjà senti inaperçu. Vous vous êtes déjà senti ignoré. Et si vous pouvez juste vous faire remarquer littéralement, vous alliez en d'autres termes le faire. Si vous pouvez juste démontrer à quel point vous souffrez, tout simplement parce qu'on vous ignore, vous allez tout simplement le démontrer. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes passés par là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, que mon frère, ma soeur, ce n'est pas important. Je suis moi aussi passé par là, où je me suis dit, mais attends, pourquoi c'est toujours l'autre? Attention, attention. Mais jusqu'à ce que je comprenne une chose, vous savez ce qui importe, le plus important pour moi, c'est d'avoir la grâce et la main du Seigneur Jésus-Christ et de savoir que Dieu bouge dans ma vie. Point final. C'est tout ce qui compte. Parce que quand tu arrives à ce niveau, les choses changent. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Keeper in the Snow. C'était un jeune garçon, littéralement, il est tombé littéralement dans la neige et il est mort. Et ce garçon est mort. Et quand ils se sont rendus compte, littéralement, en fait, ils se sont rendus compte qu'il, dans cette neige, il a été juste ignoré par ses amis. Ses amis l'ont vu, il est tombé dans la neige, mais c'était un garçon oublié, littéralement. Il est resté là et il est mort. Et son professeur, l'enseignant qui a enquêté littéralement sur lui, littéralement, il s'est rendu d'une chose. C'est que le garçon n'avait pas de vrai ami et qu'il était essentiellement mort de solitude dans cette neige. Et le professeur va apprendre un peu plus tard, littéralement, qu'il était en fait le professeur préféré du garçon.
Mais triste encore, le professeur ne pouvait même pas se rappeler de quel garçon c'était. Il ne connaissait même pas son nom. Écoutez ceci, nous méprisons souvent ceux qui nous aiment le plus. Alors nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Nous ne voulons pas être comme cela, donnant de l'attention les uns les autres. Ne regardons pas, des fois nous regardons à celui-là qui m'a fait du bien, à celui-là qui a été bon envers moi. Mais tu sais quoi, des fois, certains ont été bons avec vous alors que vous ne le savez même pas. J'ai appris quelque chose, mes frères et sœurs, à toujours être reconnaissant envers quelqu'un. Peu importe ce qui s'est passé, je vais être toujours reconnaissant. Je rends grâce à Dieu et je ne le dirai jamais assez. Pour le frère Achille, parce que nul n'était le Seigneur qui l'a utilisé, je ne serai pas dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Et je ne vais jamais cesser de le dire et je refuse d'être un ingrat. Je refuse d'être un ingrat envers mon prochain. Je refuse d'être un ingrat envers le Seigneur lui-même qui a envoyé son serviteur pour m'amener dans la maison du Seigneur. Alors si un jour quelqu'un a été bien pour vous, a été bon pour vous, apprends juste à être reconnaissant et à donner de l'attention. Amen. Vous savez, souvent, on va lire un passage, 1 Corinthiens 1, 26, la Bible dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il dit, il n'y a pas parmi vous littéralement des sages selon la chair, ni de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi aussi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu te dis, pasteur Abou, comment ça fonctionne cette chose? Moi, je ne sais pas. C'est comme ça que Dieu juste travaille. Mais je sais une chose, que l'attention est une chose puissante. L'attention, des fois, ça vaut même plus que donner littéralement du matériel, même de l'argent à quelqu'un. Juste le fait de donner de l'attention à quelqu'un, ça change totalement la donne. Ésaïe 53, 2 dit ceci, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il parle du Seigneur lui-même, alors qu'il est venu sur la terre, lui qui nous a créés, lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Il a marché sur cette terre, mais la Bible dit littéralement qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, littéralement. Maintenant, regardez ce que le verset 3 dit. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Moi, je trouve souvent ça triste. Nous voulons tellement l'attention aussi des gens, littéralement, que nous oublions littéralement de donner de l'attention au Seigneur Jésus-Christ. Alors que lui, il est là. Pourtant, il a déclaré dans le livre de Nombres, chapitre 6, dont nous avons lu littéralement, il a dit ceci littéralement, voilà comment tu vas bénir, que tu vas mettre mon nom. Que l'Éternel tourne son regard vers vous. Mais son regard est sur nous. Sa face brille en ce moment sur nous, mais ils veulent, les gens veulent, oh, il faut que ma soeur tourne son regard, il faut que telle soeur tourne son regard, il faut que ton frère me donne son attention. Écoutez, je suis arrivé à cette compréhension, peuple de Dieu, j'aime beaucoup avoir l'attention des gens, mais vous savez quoi, je peux m'en passer. Je peux vraiment m'en passer. J'ai besoin d'avoir l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, moi aussi, j'ai souffert littéralement de ne pas avoir l'attention des gens. Mais nous sommes arrivés à une place. Et je bénis beaucoup Dieu de m'avoir amené dans cette place, littéralement. Écoutez, nous avons aussi connu des moments de solitude. Mais je bénis beaucoup Dieu pour ces moments de solitude. Parce que ça a forgé le caractère. Et tu arrives à une place et tu te tournes vers le Seigneur. Écoute, mon frère, ma soeur, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vraiment vers le Seigneur. Mets ta confiance dans l'Éternel. Ne mets pas ta confiance dans un homme. Ne mets pas ta confiance dans une femme. Ne mets pas ta confiance dans le gouvernement. Ne mets même pas ta confiance dans le travail. Tu sais, ton travail aussi solide qu'il puisse l'être. Laisse-moi te dire que ça peut arriver un jour que ce travail ne soit même plus là. Mais si ta confiance est sur le Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu ne vas pas être abandonné. Alléluia. Extraordinaire. Et la Bible dit mépriser, abandonner des hommes en de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de Jésus-Christ aucun cas. Et nous le faisons encore et encore, littéralement. Encore et encore. Il y a certaines personnes, des fois, ils vont venir me parler. Et des fois, pendant même qu'ils me parlent, oh, il y a telle situation qui s'est passée. Oh, tel frère m'a fait ceci. Oh, telle soeur m'a fait ceci. Et pendant qu'ils parlent, ils pleurent même. Oh, non, mais écoute, moi je ne comprends pas cela. Est-ce que c'est son attention qui compte ou c'est l'attention de Jésus-Christ? Non, c'est l'attention de Jésus-Christ qui compte. Amen.
Dans Genèse chapitre 7, nous voyons une histoire extraordinaire. Agar a été littéralement rejetée par sa servante. Bon, certes, elle était un peu responsable aussi, mais on l'a dit de partir. Abraham l'a dit de partir. Mais quand elle est partie, littéralement, elle s'est retrouvée dans une situation où elle était toute seule, littéralement. Mais regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci: elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel, qui l'avait parlé, car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelle de ce puits le puits de la chair roi. Il est entre Kadès et Bared. Elle dit que le Seigneur l'a vu. Et c'était ça qui comptait pour elle. Elle était dans le désert, toute seule. Mais le Seigneur l'a vu. Peu importe le désert dans lequel tu es, laisse-moi te dire que Jésus-Christ te voit. C'est le Dieu qui voit et qui voit toutes choses. Écoute, tu ne peux pas être quelque part, peu importe le problème, et le Seigneur ne te voit pas. Il te voit et c'est ça qui compte. Regardez, 1 Pierre 3,12 dit ceci: car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La Bible est en train de dire ceci, mon frère et ma soeur, que si tu es juste, justifié par le sang de l'agneau, répandu de tes péchés, baptisé au nom de Jésus, rempli du don du Saint-Esprit, tu es justifié par l'agneau. Il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Quand tu es un enfant de Dieu, obéis à l'évangile, laisse-moi te dire que le Seigneur a ses yeux sur toi. Ses yeux sont sur toi et ses oreilles sont attentives. En fait, il est juste là comme ça, en attendant ta prière, en autre terme. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si tu fais le mal, la face du Seigneur est contre toi. Alors tu veux faire le bien. Dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu qui voit. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui voit. Et Jésus est la personnalité de Dieu, en d'autres termes, en chair. Exode 22, 25 dit ceci: Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Il a juste regardé et il a eu la compassion. Et Dieu aussi nous regarde. Tu sais, quand nous avons des problèmes, Dieu n'est pas insensible à nos problèmes. Dieu n'est pas un père sado-maso, un gars qui est en train d'être content et de voir ses enfants qui souffrent. Quand Dieu nous regarde, il a compassion de nous. Et cette compassion le pousse à agir, en d'autres termes. Donc, quand nous focalisons littéralement sur les autres, alors que Dieu a compassion en nous, nous sommes juste en train de passer à côté d'une grâce extraordinaire. Amen. Exode 2, 25, une autre traduction qui se dit: Dieu a vu ce qui se passait avec Israël et Dieu a compris, en d'autres termes. Ça, c'est une autre traduction. Mais j'aime beaucoup plus cette traduction qui dit: il a eu la compassion. Tu sais, la compassion veut dire ceci: il ressent exactement ce que tu es en train de ressentir. Il voit la situation. C'est comme s'il marche dans tes souliers. Tu sais, peut-être que vous avez des problèmes. Oui, nous en avons tous. Mais là, vos problèmes. Moi, je ne suis pas dans vos souliers pour vivre, pour savoir ce que vous vivez. Je peux utiliser toute ma sagesse, toute ma connaissance, tout ce que j'ai comme qualité pour essayer de comprendre la situation. Et je ne pourrais jamais la comprendre comme tu la vis. Mais Jésus-Christ, hallelujah, le Dieu Tout-Puissant, celui qui vous a créé, celui qui m'a créé, qui a créé toutes choses, lui, il sait et il compatit exactement à ce que tu es en train de vivre. Alors, mon frère, c'est le temps de te tourner vers le Seigneur. Et c'est le temps de faire cette prière et de dire: Seigneur, tourne ta face vers moi et que ta lumière luise. Tourne ta face vers moi et que ta lumière luise. Exode 14, 26, la Bible dit ceci: car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Le Seigneur l'a vu. Tu sais, si tu es dans des problèmes, alors que personne ne prête attention à toi, même dans la maison du Seigneur, hallelujah, laissez-moi vous dire que le Seigneur ne va jamais laisser ses enfants. J'ai compris une chose. Tu sais, si on est injuste avec toi, Dieu va te justifier. N'oubliez jamais ce principe. Peu importe ce qui se passe, s'il y a de l'injustice en quoi que ce soit, Jésus va te justifier. Et vous savez, quand j'ai eu cette révélation, ça a été vraiment comme un moteur, une clé qui a débloqué littéralement ma vie spirituelle. Parce que avec ça, j'arrive à une place, tu peux aller partout avec ça. Parce que tu n'attends plus rien des autres. Écoutez, je veux que vous arriviez à cette place où vous n'attendez plus rien des hommes, mais vous attendez toujours tout de l'Éternel des armées. Du Seigneur lui-même. Il vit l'affliction à son comble et à l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Il n'y avait personne, mais l'Éternel a vu.
L'Éternel a vu. Tu sais, bien avant qu'ils aient soi-même dans ce problème, le Seigneur avait même provu la solution. Écoute, Israël se retrouve littéralement à vouloir être décimé du temps d'Esther. Mais écoute, bien avant que cette situation arrive, Dieu avait déjà envoyé Esther dans le royaume. La solution les avait déjà précédés. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu es dans des problèmes, mais laisse-moi te dire que ta solution t'a déjà précédé. La solution est déjà là. Il a prévu la solution. Pasteur Abou, c'est quoi la solution? Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais je sais une chose. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Job avait des questions au début, mais il devenait de plus en plus confiant alors que son procès se poursuivait et que Dieu pouvait littéralement le voir. Regardez ceci. Job 10:4 dit ceci. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? C'est une question qu'on pose à l'Éternel. Dieu ne voit pas comme les hommes, Dieu a des yeux perçants. Écoute, Dieu voit tout, même si c'est sombre comme pas possible, même s'il n'y a pas de lumière, le Seigneur te voit. Job 23:8 dit ceci, mais si je vais à l'Occident, il n'y est pas. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne le vois, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais plus comme l'or. Il dit ceci, il sait quelle voie j'ai suivi. Il sait que je n'ai pas triché, il sait que je n'ai pas péché contre lui. Il sait exactement que j'ai suivi ses voies. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu suis les voies de l'Éternel et que tu as l'impression que les choses ne marchent pas comme tu veux que ça marche, l'Éternel sait la voie que tu as suivie. Et même s'il t'éprouve, tu vas sortir de là pur comme l'or. Pur comme l'or. Alléluia. Oui, tu peux plaider avec le Seigneur et gagner. Tu peux plaider avec le Seigneur et dire non Seigneur, je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas fait ceci. Et Job l'a fait. Je n'ai pas péché contre le nom de l'Éternel. Je n'ai pas péché contre le Seigneur. Mais c'était le diable, quelque part, qui était en train justement de vouloir son mal. Et Dieu dit parfait. Je vais utiliser Job juste pour montrer à Job que Job est un vrai homme. Que Job est un homme fidèle. Et Dieu est capable de faire ceci. Juste pour te bénir doublement de ce que tu as. Hein? Il est capable de le faire ceci. Job 31:4 dit ceci. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Ça veut dire que Dieu sait toutes choses. Dieu sait exactement toutes choses. Au verset 21, il dit ceci. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Écoute, moi je ne suis pas là dans vos journées. Moi je ne suis pas là dans vos maisons. Et vous n'êtes pas non plus chez moi quand je marche dans ma journée. Mais je sais une chose. Dieu est là et il voit exactement toutes choses que nous sommes en train de faire. Si nous sommes sérieux avec le Seigneur, Dieu va nous justifier. Si nous ne sommes pas sérieux, Dieu sait aussi ce qu'il va faire de nous. Psaume 94:9 dit ceci. Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? N'est-ce pas lui qui a fait l'œil? N'est-ce pas lui qui a fait l'oreille? C'est lui qui entend toutes choses. Et c'est lui qui comprend toutes choses. Amen. Maintenant, 1 Samuel 16 dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ici, c'est quand le prophète Samuel est allé littéralement pour choisir le nouveau roi d'Israël. Il est arrivé, et quand il est arrivé, les enfants d'Isaïe se sont présentés. Et là, le Seigneur lui dit, ne regarde point à l'apparence du premier, parce que je l'ai rejeté. Parce que nous aimons ce qu'on appelle le matu vu. Nous aimons la grande taille. Nous aimons toutes ces choses. Et le Seigneur dit, non, ne considère pas cela. Car l'homme considère ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde ce qui est dans le cœur. Je suis en train d'appeler quelqu'un à être pur dans le cœur. Nous devons chercher la pureté dans le cœur. Nous devons être très sincères. Beaucoup d'entre nous ne sont pas sincères de cœur. Nous avons une image des fois que nous montrons littéralement, mais au fond de nous, il y a une rébellion cachée. Au fond de nous, il y a toutes ces choses qui sont cachées. Écoute, Dieu regarde au cœur. Dieu sonde le cœur. Et c'est Dieu littéralement qui va trancher dans cette situation. Si vous traversez bien sûr une situation, mais si tu as le cœur pur devant le Seigneur et honnête devant l'Éternel, le Seigneur va te donner la victoire. Le Seigneur va trancher pour toi. Il va prendre ton parti et il va combattre pour toi. Ésaïe 66 dit ceci. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Écoutez bien. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole.
Amen. Il dit ceci, voici celui-là qui va attirer mon regard, littéralement. Oui, tu souffres. Oui, tu as l'esprit abattu. Mais si tu crains la parole de l'Éternel et que tu l'habites jour et nuit pour l'appliquer dans ta vie, Dieu dit, voici, je porterai mes regards sur toi. Mais si nous ne portons pas la crainte de l'Éternel, la crainte de la parole du Seigneur dans nos cœurs, bien que nous souffrons littéralement, ayant l'esprit abattu, nous n'allons pas avoir son regard et son attention sur nous. Alors nous voulons avoir l'attention du Seigneur sur nous. Personne ici n'est parfait. Nous commettons tous des erreurs. Mais je suis là pour dire que ce qui va distinguer et qui va faire la différence littéralement entre celui qui va avoir l'attention du Seigneur, c'est celui qui craint le Seigneur et qui craint sa parole et qui veut la mettre en pratique. Quelqu'un doit apprendre juste à être sincère de cœur un peu. Hein? Je sais que je suis en train de parler à certaines personnes. Je suis convaincu littéralement, quand certaines personnes recherchent la paix et la grâce du Seigneur, vous recherchez l'attention du Seigneur, je suis en train de vous donner les clés pour pouvoir avoir l'attention du Seigneur. Crains la parole de l'Éternel, crains Dieu et sois sincère de cœur dans le Seigneur et il va porter son regard sur toi. Matthieu 6 dit ceci, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi? Parce qu'il voit le lieu secret. Parce qu'il voit le lieu dans lequel nous entrons lorsque nous cherchons sa face. Nous voulons avoir l'attention du Seigneur. Alors, quand tu vas dans le lieu secret et que tu pries littéralement parce que tu recherches la grâce du Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur va te donner son attention. Amen. Matthieu 9, 39, 10, 36 dit ceci. Voyant la foule et fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il a vu littéralement ces gens et il a dit qu'il a eu compassion d'eux. Je ne sais pas à quoi ils ressemblaient lorsque Jésus-Christ a vu les gens, mais la Bible dit spécifiquement qu'il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, elle était abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer ce passage? Il est en train de montrer ici que quand tu n'as pas de berger, littéralement, tu es languissant et tu es abattu. Comme des bergers, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais il est en train, pourquoi il est pris littéralement de compassion? Parce qu'il veut être le berger de son peuple. Il veut être le berger d'Israël, littéralement. Il veut être le berger de ces gens-là. Et Jésus-Christ veut être notre berger. Il veut, à un moment donné, que nous nous tournions vers lui. Écoute mon frère, ma soeur, please, c'est le temps d'arrêter de pleurer et de tourner ton regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Je tourne mon regard, j'oublie le verset. J'ai oublié le nom. Le secours me vient, je tourne mon regard vers la montagne, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, voici la situation. Ok, pasteur Aboula, non, moi j'essaie de l'appeler, mais il ne m'a pas répondu. Ou bien je veux faire quelque chose, il ne m'a même pas donné de l'attention. Écoute, pasteur Abou n'est pas Jésus. Hein? Pasteur Abou n'est rien. Alléluia. Il ne peut rien faire pour vous. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, il peut tout faire pour vous. Jésus-Christ, il peut vous restaurer. Jésus-Christ, il peut vous donner la joie, il peut vous donner la paix, il peut tourner son regard vers vous. C'est le temps de se tourner vers le Seigneur. Amen. Regardez la Bible dit Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Tu sais, Jésus, quand il est arrivé, il voyait les gens, il avait de la compassion pour eux. Mais je suis convaincu que les gens, quand eux ils le voyaient, ils n'avaient pas vraiment de la compassion pour eux. Les gens voulaient la compassion du roi. Alors que le roi des rois était là. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas des yeux pour voir que c'était le roi des rois. Nous avons nos yeux charnels, littéralement. Nous regardons avec des yeux de chair. Alors que quand tu ouvres tes yeux spirituels, tu vas te rendre compte que ce Jésus-là, c'est lui le roi des rois. C'est lui qui mérite d'avoir ton attention. Amen. Qu'est-ce que le Dieu qui voit recherche? Regardez, Luc 5, 20, ceci. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Ce sont ces gens, quand Jésus était là, en train d'enseigner, il était assis, en train d'enseigner. Et les gens sont venus. La Bible dit qu'il y avait tellement de monde. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur l'escalier. Ils ont ouvert le toit de la maison et ils ont déposé un paralytique devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer ici? Il est en train de nous montrer que Jésus n'a même pas vu la foi du paralytique. Non, il a vu la foi de ses amis, littéralement, qui ont pris le paralytique, qui ont ouvert le toit et qui ont déposé, littéralement, le paralytique devant le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, voyant leur foi. Pas voyant la foi du paralytique, mais voyant la
foi de ses amis, littéralement, le Seigneur a dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer ici? Ce n'était pas la foi de l'homme paralysé, littéralement, mais c'était la foi de leurs amis qui ont fait que Jésus-Christ a déclaré cette parole, oh, tes péchés te sont pardonnés. Je suis là pour dire ceci, quelqu'un peut ne pas avoir la foi, mais notre foi pour voir cette personne être sauvée, Dieu va honorer cela et Dieu va sauver la personne. Écoutez, la mère de la sœur Segnatou arrivait, personne ne pouvait croire qu'elle va obéir à l'évangile, personne ne pouvait croire littéralement. Ceux qui sont même allés prier avec la personne avaient même peur. Il y en a qui avaient même peur d'aller prier pour la personne. Mais ils vont prier et Dieu dit, oh gloire à Dieu, je vais utiliser cela et je vais sauver la personne. Et peut-être que Dieu a vu ta foi, mon frère, ma soeur qui a prié littéralement pour la soeur, ou du moins qui a parlé à la personne littéralement. Dieu a vu votre foi et Dieu a dit, ok, je vais toucher son cœur et elle va aller obéir à l'évangile. Et la mère de notre soeur est allée dans les eaux de baptême. Et ce n'était pas fini. Il y a la mère, c'était juste la journée des mamans aujourd'hui. Quelqu'un aussi allait parler à la maman Bibi, littéralement. Et peut-être que c'était même pas elle, sa foi, littéralement, mais la foi du frère ou de la sœur qui a parlé littéralement à maman Bibi a fait littéralement que ça a débloqué la situation. Écoutez ceci, nous devons porter attention aux gens parce que notre foi va débloquer la situation dans leur vie. Tu sais, nous devons arriver à une place, nous devons travailler à l'hôtel. Je le vois aujourd'hui, je vois même certains anciens, ils ont peur d'aller. Écoutez, quand vous allez vers les gens, allez vers eux, donnez-leur de l'attention. Dieu va voir votre foi et Dieu va débloquer la situation et leurs cœurs vont être touchés. Amen. Leurs cœurs vont être touchés. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, en tout cas moi personnellement, j'aurais voulu que ça soit ma mère dans ces eaux de baptême. Mais ça va arriver un jour. T'imagines, alors que ça arrive et quelqu'un d'autre va parler à ta mère et ta mère obéit à l'évangile. Tu serais content. Tu serais content. Mais écoute, alors que tu le fais pour la mère de quelqu'un d'autre, Dieu va le faire aussi pour ta mère. Dieu va le faire pour tes parents. Dieu va le faire littéralement pour les membres de ta famille. Parce que ce que tu sèmes, ce n'est pas juste pour toi, mais tu es aussi en train de s'aimer littéralement pour toi. D'une façon indirecte pour toi. Nous pensons des fois que ce que nous faisons, on en fait trop pour les gens. Non, moi je sais que je ne suis pas en train de s'aimer en vain. Je sais que ça va se retourner d'une quelconque façon, littéralement, chez moi, dans ma famille. Amen. Et j'étais là, je baptisais la maman de quelqu'un d'autre. Dans mon esprit, Père, je suis en train de baptiser la maman des autres. Quand est-ce que moi je vais baptiser mon propre maman? Ou du moins, quand est-ce que quelqu'un d'autre va baptiser ma maman? Et Dieu m'a dit, écoute, continue juste à baptiser les mamans des autres. Un temps viendra, ta maman va être baptisée aussi au nom de Jésus. Parce que tu es honoré littéralement aussi littéralement les membres de ta famille. Amen. Il était dans l'atmosphère de la foi de ses amis, mais il devait être prêt à participer littéralement. Et Dieu a vu littéralement leur foi et Dieu a bougé. Écoute, quand Dieu voit votre foi, Dieu bouge. Dieu cherche quelque chose qu'il veut voir, c'est votre foi. Écoute ceci, la foi ce n'est pas juste dans la parole, la foi c'est le manifester littéralement, la foi c'est agir littéralement, c'est poser un acte qui montre que tu as la foi. Mais des fois nous disons, ok j'ai la foi, mais alléluia, nous sommes là, nous ne faisons rien, on ne peut pas voir ta foi. Jésus cherche à voir ta foi, et quand il voit ta foi, il bouge. Écoute, il a vu la foi de cette femme avec la perte de sang, Jésus a bougé. Tu sais c'était quoi sa foi, comme elle a démontré? Elle est allée littéralement à contre-courant de la société. Écoutez, c'était une femme avec une perte de sang, elle était impure, elle n'a même pas le droit de toucher un homme. Dans cette société littéralement très patriarcale, où les femmes étaient mises de côté. Mais elle a dit, peu importe, moi je vais toucher le Seigneur. Quand elle a touché le Seigneur, la Bible dit, quand Jésus s'est retrouvé, c'est pas probablement écrit, mais probablement qu'elle était toute tremblante, là, parce qu'elle avait probablement peur que quelqu'un commence à prendre des pierres et la lapider spécifiquement. Mais elle était dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ceci, dans la présence de Jésus-Christ, la mort ne peut pas vivre. Dans la présence de Jésus-Christ, tu vas vivre. Elle était dans la présence du grand roi. Et le maître lui demande, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Il a vu sa foi et il l'a guéri. Et le Seigneur veut voir la foi de quelqu'un. Le Seigneur veut voir notre foi. Est-ce que nous voulons voir le réveil? Nous devons démontrer notre foi. Est-ce que tu veux voir les membres de ta famille sauvés? Montre ta foi au Seigneur, car Jésus veut le voir. Jésus veut voir notre foi et il veut bouger. Vous savez, certaines personnes ont un trouble du déficit de l'attention spirituelle. Et le travail de Dieu, littéralement, c'est le travail de prêter attention aux personnes et aux choses qui comptent le plus pour le Seigneur. Amen. Quand tu portes de l'attention sur l'œuvre du Seigneur, il attire, il bouge en d'autres termes pour toi.
Ah, écoutez, je vais être clair avec vous. Je vais vous dire ce qui est lourd dans mon cœur. Ne tombons pas dans ce piège, littéralement. Ou des fois, nous n'allons pas vouloir faire l'œuvre du Seigneur parce que nous avons un problème avec quelqu'un. Tu es juste en train de... C'est toi qui perds. C'est vraiment toi qui perds. Parce que Jésus est en attente là. Ok, qu'est-ce que tu vas faire là. Ok, j'ai un problème avec tel. Je ne suis pas content de tel. Ok, je reste tranquille. À murmurer, à bouder littéralement. Ok, good. Alors que l'autre est en train de travailler. Et pour moi, tu ne sais même pas qu'est-ce que l'autre est en train de vivre. Et Jésus, ok, good. Je vois la foi, j'agis. Boum. Ah, je vois la foi ici. Boum, j'agis. Je vois la foi, j'agis. Et nous sommes là. Nous pouvons produire la foi littéralement. Mais nous laissons nos situations. Ça là, c'est une technique du diable. C'est une technique de l'ennemi, alléluia. Et moi, je ne veux pas permettre à l'ennemi d'agir, alléluia, dans la maison du Seigneur. Moi, je suis venu bannir cet esprit dans le nom de Jésus-Christ, parce que je suis en train de voir beaucoup de choses qui sont en train de freiner beaucoup d'enfants de Dieu. Je veux bénir cet esprit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez un grand avenir, vous avez des choses que Dieu veut agir dans vos vies, mais c'est le temps pour vous de vous lever et de dire, ok, Satan, oublie tes affaires, c'était tactique, nous l'avons vu. Nous allons continuer à faire l'œuvre du Seigneur et Dieu voit notre voix et Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu veut agir. Hey, Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Mais Dieu cherche un motif pour agir dans ta vie. Dieu cherche un motif extraordinaire pour agir. Écoute, ne serait-ce qu'un petit motif. Plus, donne-le lui, donne l'occasion.